À gauche s'enflamme pour un athlète dont on s'est finalement rendu compte que les pensées étaient plutôt incompatibles avec la gauche. C'est tellement drôle qu'on va regarder ça parce que c'est vendredi et parce qu'il nous faut des occasions de rigoler. Et puis on en sait plus sur le mécanisme qui a fait que les marchés se sont cassés la figure. Et vous allez voir que c'est un mécanisme intéressant que je vais non seulement vous expliquer et je vais également vous montrer comment vous pourriez utiliser ce même mécanisme, mais attention, c'est risqué. Alors, on commence par nos petites nouvelles, vous allez voir, c'est très drôle. Tout a commencé par ça. Nous avons donc un athlète qui s'appelle Hugo Hay, qui publie une interview dans l'Humanité. J'aurais 2-3 choses à dire à Emmanuel Macron. Aimeriez-vous qu'Emmanuel Macron vous appelle après votre compétition? J'aimerais beaucoup, même si j'ai peu de chance de médaille. J'aurais 2-3 choses à lui dire. Emmanuel Macron est hors sol. J'ai l'impression que son entourage le laisse sur un piédestal. Donc immédiatement, quand on dit Emmanuel Macron hors sol, vous avez toute la gauche qui se dit « Ouais, trop bien, il est hors sol ». Donc je vais vous dire ce que je pense d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron m'a beaucoup déçu, mais avant ça, il n'est pas du tout hors sol. Emmanuel Macron, c'est un pur produit du gauchisme français, donc à savoir un gars qui fait la bonne école qui va bien, un gars qui fait l'ENA qui va bien, à savoir le tremplin républicain habituel, un gars qui aurait pu faire une carrière dans le privé, mais qui a décidé finalement de finir comme un gros fonctionnaire, et qui m'avait donné un peu d'espoir, parce que je pensais qu'il avait au moins une fibre libérale, un tout petit embryon de libéralisme en lui. Il avait tenu des discours qui avaient un certain sens, du type « il faut se bouger les fesses, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, évidemment qu'on trouve du boulot si on se bouge les fesses ». Il m'avait également donné un peu d'espoir avec son discours sur les premiers de cordée. Je me disais « enfin quelqu'un qui va s'intéresser à nous, les premiers de cordée », et puis rien du tout. À la moindre occasion, il sort le carnet de chèques, et bim, on envoie les aides sociales, et bim, on augmente le nombre de fonctionnaires, et bim, on augmente le déficit, et bim, on augmente les impôts pour financer cette kermesse sociale. Donc Emmanuel Macron, grosse déception, mais il n'est pas hors sol, c'est un Français de base, Emmanuel Macron, un Français de base socialo et étatiste. Donc arrêtez de dire qu'il est hors sol, Emmanuel Macron est le pur produit du gauchisme français. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses jeux, mais ceux des athlètes, et surtout qu'en bas ça gronde. Il faut écouter les demandes de justice sociale. Et donc là ils ont entendu justice sociale, ils se sont dit wouhou, justice sociale. En fait, en France, on a plus besoin de justice fiscale, à savoir arrêter de prendre aux créateurs de valeur pour financer les improductifs. Et je le martèle pour les droits tardés, ceux qui pensent que oui, notre problème, c'est qu'il y a trop d'immigrés, etc. À votre avis, pourquoi est-ce que l'immigration d'aujourd'hui vous semble si néfaste? Parce que les gens viennent pour le système social. Si vous créez un système où c'est possible de gagner de l'argent en France et où on est récompensé quand on fait des efforts pour gagner de l'argent en France, vous allez avoir des immigrés qui ne vous poseront pas problème, parce que ce sont des gens qui contribueront à la richesse nationale, ce seront des gens qui ont la bonne mentalité. La colère du peuple qui se prive, qui a du mal à remplir son frigo et qui se fait rembarrer quand il manifeste contre la réforme des retraites. Donc on a le discours du gauchiste typique, mais sachez que ce discours gauchiste est également celui du RN, et c'est peut-être ce que les gens n'avaient pas anticipé, c'est que en France, même le parti qui est censé être de droite est également en faveur de ce Ponzi qu'est la retraite par répartition, alors qu'il faudrait évidemment évoluer vers ce système plus juste et plus efficace qu'est la retraite par capitalisation. Alors certains sportifs ont refusé de concourir contre les Israéliens, est-ce que vous comprenez? Si ça concerne quelqu'un qui soutient ouvertement le gouvernement israélien et le génocide, je comprends. Donc là ils se sont dit ouais pareil, il est avec nous, Hamas en force, tous derrière le Hamas avec la LFI, etc. Donc évidemment, suite à une interview de ce genre, la gauche s'est enflammée. Donc par exemple, si on prend le cas de ce Yann Brossa qui retweet avec un petit cœur, et après vous allez voir... Vous allez voir ensuite comment ça a été difficile à assumer ensuite pour ces gens d'avoir retweeté ça. Donc on regarde par exemple Yann Brossa, qui est-ce? Sénateur de Paris, coprésident du groupe communiste, porte-parole du PCF, donc on est vraiment chez un ultime gros gauchiste, donc qui retweet les propos à l'Humanité de cet athlète. Damien Dole qui écrit « Incroyable interview du petit prince Hugo Hay », donc qui est ce Damien Dole? Journaliste éco-social Libération. Vous avez le gros gauchiste parisien qui retweet ça. Puis vous avez également Aurélie Trouvé, Emmanuel Macron est hors sol. C'est un athlète de grande classe qui le dit.
Et vous allez voir, ça va être très drôle. Mais qui est cette Aurélie Trouvé, députée LFI NFP, qui s'enjaille parce qu'un athlète a dit Macron est hors sol, et voilà. Sauf que le problème, mes petits amis, c'est que des gros gauchistes, on en a à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et on va maintenant voir qui est cette personne pour laquelle ils se sont enjaillés. Donc vous avez évidemment sur Twitter tout qui ressort. Calme-toi, sale arbre. T'as quoi avec les gays? Je les C'est des ces mecs. T'as intérêt Est-ce que ça fait très Front populaire, inclusif? Moi je sais pas, hein, je vous demande. En tout cas c'est ça l'athlète de grande classe qu'ils ont mis en avant. Attendez, on a d'autres petites choses. On a également des propos qui pourraient être perçus comme mimites. Ça n'assume pas certains tweets contre la communauté qui contrôle le monde. Quelle est cette communauté qui contrôle le monde? Ça traite de gros gays. Et après avoir traité quelqu'un de sale arbre, il dit mes parents payent des impôts pour des gens comme toi et tu m'insultes. Vivement qu'on ferme les frontières. Je juge pas, mais en tout cas, ça fait pas très LFI compatible comme propos. Tête dans hulée d'espagnol, les arbitres. Ouais, mais ça, on a le droit. Ça, on a le droit, d'accord. En tout cas, est-ce que c'est classe? On en revient à notre question de départ. Est-ce que c'est vraiment un athlète de grande classe que vous avez mis sur le devant de la scène? La question est posée et je me demande si elle n'est pas vite répondue. En tout cas, merci beaucoup à la gauche de continuer de nous faire autant rigoler. C'est quand même hyper sympa. Et on enchaîne maintenant sur ce qui compte, à savoir les marchés. Et oui, parce que je vous dis que ce qui compte, ce sont les marchés, parce que nous sommes ensemble ici pour que vous deveniez de plus en plus indépendants, de plus en plus entreprenants, car c'est le meilleur vaccin contre la maladie du gauchisme mental. Et je voudrais qu'on en revienne sur ces événements de marché. Donc on a eu une grosse baisse des marchés qui notamment accéléré comme ça fin juillet et début août, quelque chose qui a ressemblé à un petit crash éclair, qui, même si on se met à 1 an, on voit que ça a quand même bien tangué. Même si on se met à 3 ans, on voit aussi que ça a bien tangué. Et l'explication qui commence à faire consensus, c'est que cette baisse soudaine viendrait de pratiques d'investisseurs institutionnels, donc c'est-à-dire d'investisseurs qui sont tellement gros qu'ils ont une capacité de faire bouger les marchés, qui auraient fait des erreurs avec des carry trades. Et on va donc expliquer ensemble ce que sont les carry trades. Et je vais même très précisément vous montrer comment vous pourriez, à votre échelle, faire des carry trades. Alors, le principe est simple, c'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent dans une devise avec un rendement faible, en l'occurrence c'est du yen, et donc dans un pays où vous avez des taux d'intérêt faibles, si vous empruntez la devise, le taux d'intérêt est très faible, et donc vous allez convertir cette monnaie à faible taux d'intérêt dans une monnaie à haut taux d'intérêt, vous allez placer l'argent, et ensuite vous faites comme bénéfice la différence entre le taux d'intérêt que vous payez sur votre emprunt et le taux d'intérêt que vous recevez sur votre placement. Et donc ça fonctionne tant que vous avez des fluctuations qui sont faibles entre la devise dans laquelle vous empruntez et la devise dans laquelle vous placez. Mais si vous avez des décalages de marché, eh bien ça peut se casser la figure. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu, je pense, une hausse d'intérêt qui a été annoncée par la Banque du Japon. Ça veut dire que vous avez la perspective d'avoir votre carry trade qui se casse la figure. Et c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est que ces investisseurs institutionnels empruntent avec un énorme levier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le début des moyens de couvrir leur position, c'est-à-dire rembourser leur emprunt. Donc dans cette situation où les carry trades commencent à se casser la figure, ce qui se passe, c'est que vous devez vendre certains actifs pour pouvoir rembourser. C'est pour ça qu'on a eu un effondrement du marché de la tech, un effondrement rapide du marché de la tech, c'est que vous avez eu un mouvement, je vends mes positions sur la tech américaine pour couvrir la position de mon carry trade, et puis après c'est assez vite remonté parce que les choses se sont réajustées, et donc la monnaie est revenue sur la tech américaine, ce qui a permis de stabiliser le marché. Mais donc la leçon qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que nous les investisseurs particuliers, nous sommes peu de choses, et si vous avez des investisseurs avec une portée systémique qui se plantent dans des trades qu'ils font avec beaucoup de leviers, on peut se retrouver avec les marchés qui se dégonflent assez fortement, et ça peut faire très peur, sauf si vous avez la bonne mentalité, à savoir j'investis sur le long terme, et sur le long terme c'est
grosses agitations de marché n'impacteront pas vraiment mon chemin vers la liberté financière. Alors ceci étant dit, je vais vous montrer comment vous pourriez faire vous aussi du carry trade. Regardez, là on est sur une place de marché crypto qui s'appelle AAV. Et vous voyez que c'est possible d'emprunter de l'USDC avec un rendement de 5,83%. Donc imaginez, vous mettez 200 $ ici, ça vous permet d'emprunter quelque chose comme peut-être 100 $ avec un rendement de 5,83. Vous allez ensuite sur une autre place de marché comme le RMM de Realty, et là vous voyez que vous pouvez déposer des dollars à 8,73. Donc vous faites la différence, d'un côté je crois que c'était 5,5 et de l'autre côté vous pouvez déposer à 8,73. Et donc si on imagine que l'écart de taux d'intérêt se maintient, eh bien vous gagnez de l'argent tranquillement. Alors évidemment, vu qu'on est sur des choses qui sont très liquides, ces écarts de marché ne durent jamais vraiment très longtemps, mais on pourrait imaginer un petit robot qui vous permet d'arbitrer à chaque fois. C'est ça que font les investisseurs institutionnels. Et donc imaginez que vous ayez un levier de 20, c'est-à-dire que vous empruntiez 2000 en ayant mis 200, eh bien c'est ce à quoi ressemble le genre de trade que vous avez sur les marchés qui peuvent faire chuter la bourse lorsque les choses commencent à mal se passer. Mais vous voyez que ce genre de petite pratique de trading, vous pouvez le faire très facilement à votre échelle si vous êtes sur une blockchain avec très peu de frais comme l'est la blockchain Gnosis. Alors moi, pour avoir essayé de faire ça, je peux vous dire que ça ne marche jamais longtemps, mais pour prendre conscience des mécanismes, ça peut valoir la peine de tester un petit peu. De toute façon, vous allez payer très peu de frais en faisant ça. Et c'est ça que je trouve chouette avec la finance décentralisée, c'est que ça vous permet de palper des mécanismes qui sont utilisés par les professionnels dans la finance traditionnelle, et donc de gagner l'expérience nécessaire à ne pas paniquer lorsque vous voyez des changements de marché, parce que vous avez une explication derrière ce qui s'est produit. Et bien voilà, chers amis, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager, à la fois si vous trouvez que je dis les termes, mais si vous trouvez également que je vous apporte des choses intéressantes sur la partie finance. Et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, ça se passe avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo, et grâce à mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir, à toucher des dividendes. Vous pourrez également investir avec un courtier qui vous permet d'hypothéquer vos actions. Vous voyez que cet espace libre de 32 000 €, c'est de l'argent que je peux transférer sur mon compte en 2 clics, et ça veut dire que cet argent, j'en dispose, j'en fais ce que je veux, et je peux rembourser tranquillement mon emprunt avec les dividendes. J'en ai déjà parlé, et le jour où j'utiliserai cette fonctionnalité, j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré sur cette chaîne comment je l'ai utilisé avec une petite somme, justement pour faire quelque chose qui relève du carry trade, parce que les taux d'intérêt que vous avez quand vous empruntez ici en euros sont beaucoup plus faibles que les taux d'intérêt que vous pouvez avoir quand vous placez cet argent dans la finance décentralisée. Mais je vous montrerai avec une somme importante comment ceci fonctionne un peu plus tard. En tout cas, c'est comme ça que vous aurez la liberté financière, c'est en ayant un courtier qui vous permet à chaque fois que vous investissez également d'augmenter votre argent disponible et de vous constituer donc un patrimoine, parce que cet argent disponible, c'est de l'argent que vous pouvez investir par exemple dans l'immobilier. Et donc avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.